parler, tu vas permettre que cela soit. Maître Lancinet Silla est avocat au bar. On va lui poser des questions. Maître Lancinet, bonjour. Oui, bonjour. Première question. Dis-donc, Allez-y. Alors, maître Lancinet, il y a l'avocat malien qui plaidait, je mets mes propos, qui plaidait pour Kassory, qui vient d'être interdit de plaider devant les juridictions guinéennes. Quelle est votre perception? Est-ce que le droit a été respecté? D'autant plus que Quelle est votre réaction, vous, voilà, avocat guinéen, pouvant plaider ailleurs, bien sûr? Bon, enfin, vous comprendrez que c'est un précédent, hein, voilà. Jusqu'à date, je n'ai pas souvenance d'une décision interdisant à un confrère étranger de plaider en République de Guinée. Nous, c'est vrai, nous n'avons de conventions judiciaires avec aucun autre barreau admettant la réciprocité. Mais nous avons toujours eu une tradition de tolérance permettant à tout avocat d'intervenir devant les juridictions guinéennes. Et vous comprendrez que cette fois-ci, si cette décision a été prise par notre Conseil de l'ordre, c'est dû au fait que le confrère malien s'est montré excessif dans ses propos. Et la loi 014 qui régit la profession d'avocat en République de Guinée oblige les avocats, lorsqu'ils interviennent en tout temps et en tout lieu, de faire preuve de modération. Donc, la décision qui est intervenue, vous comprendrez que c'est surtout le caractère excessif des propos du confrère qui a emporté la dite décision. D'accord. Allez-y. Voilà, maître, que dites-vous de la première motivation, du premier argument utilisé par maître Fatoumata Binta, notamment elle évoque dans ce courrier l'article 131 de la loi portant l'organisation et le fonctionnement du barreau en Guinée, qui stipule que les avocats exerçant régulièrement dans tout État accordant la réciprocité pourront, à charge pour eux, d'informer le bâtonnier plaider dans une affaire déterminée devant les juridictions guinéennes. Est-ce que le bâtonnier guinéen a été informé? Bon, et ce qui est évident, c'est que un avocat étranger ne peut intervenir en Guinée, que ça c'est le principe. Hein. Un avocat étranger ne peut intervenir en Guinée que si il existe une convention de réciprocité entre son pays et le nôtre. Voilà. Mais comme je le disais tantôt, nous faisons toujours preuve de tolérance pour permettre à nos confrères étrangers de plaider. Et lorsque vous devez plaider, vous avez l'obligation de faire domiciliation au cabinet d'un avocat guinéen. Et je crois dans la décision, vous avez dû relever que ça fait partie des griefs retenus contre le confrère malien. Oui. Voilà. Le problème, Maître Silla, c'est que l'avocat, d'abord, il n'est pas le seul avocat étranger dans le groupe de Kassory. Deuxièmement, ça fait quand même près de 4 mois qu'il plaide en Guinée. On ne lui avait pas reproché cela. Et je ne sais pas laquelle des émissions fait allusion à exactement le bâtonnier délégué, mais Maître Konaté a toujours tenu le même langage à chaque sortie médiatique. On se souvient aussi, dès son arrivée à l'aéroport, il faut une fois qu'il soit stoppé. Vous pouvez avoir des écarts de langage une fois, mais ça ne doit pas être une coutume quand même. C'est ça, d'autant plus que la loi l'interdit. La loi ne permet pas à l'avocat de se montrer excessif. Voilà, c'est vrai, il intervient avec d'autres confrères, mais les autres confrères ne sont pas aussi virulents comme lui. D'accord, allez-y. C'est une évidence. Maître Silla, est-ce que dans ce cas, aujourd'hui, on remet en cause la convention signée entre la Guinée et le Mali? Puisque dans la convention, tous travailleurs du Mali peuvent exercer le même métier en Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Konaté n'est pas guinéen?
Non, s'il vous plaît, et moi, il ne faudrait pas aller sur ce terrain-là, sinon vous allez fausser le débat. Mais il y a une convention quand même signée. Permettez-moi, cette convention est une convention d'établissement. Un avocat malien qui veut s'établir en République de Guinée adresse une demande régulière d'établissement en République de Guinée, il cherche à se faire inscrire. Et quand ça doit se passer, vous verrez à l'article 1er de la même convention que c'est dans le respect de la législation guinéenne. A-t-il demandé à être inscrit au barreau de Guinée? Cela lui a-t-il été refusé? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Voilà, il faut éviter un mélange de genres. Le débat qui est posé, c'est sur... Allons-y dans le dossier. Aujourd'hui, Maître Konaté, c'est l'un des avocats, sinon le plus célèbre des avocats de Kassori. Hein. Quelles conséquences dans le dossier de Kassori, IKF? Dans le dossier IKF. Enfin, quelles conséquences dans le dossier de Kassori? Il appartient à lui et à Kassori d'en tirer les conséquences. Il y a une décision qui est intervenue. Le barreau de Guinée est géré par un conseil de l'ordre. Le conseil de l'ordre est l'autorité disciplinaire. Le conseil de l'ordre, quand il estime qu'un avocat a failli, qu'il soit guinéen ou étranger, le conseil de l'ordre se doit de sévir. Et lorsque le conseil de l'ordre sévit, il appartient à l'avocat. Alors, s'il y a des recours qu'il pense être ouverts, il lui appartient d'opter pour ces recours. Voilà, il ne lui appartient pas de se mettre dans les médias et de se défendre comme il est en train de le faire, en faisant feu de tout bois. À vous entendre, voilà. J'ai l'impression, j'ai envie de donner raison à une interpellation faite à nous dans cette émission, que c'est des avocats guinéens qui se sont associés pour mettre la pression sur le barreau, effectivement, afin que Maître Konaté soit effectivement sanctionné. Est-ce le cas? Et si c'est le cas, est-ce que vous faites partie de ce groupe? Écoutez, que les avocats mettent la pression sur le barreau ou que les avocats ne mettent pas pression sur le barreau, ils entrent dans les prérogatives du barreau. Oui, mais est-ce que effectivement l'action du barreau a été déclenchée par un groupe d'avocats qui lui ont mis la pression? C'est ça. Voilà.